politique. La religion, c'est très politique. Et ça n'a pas attendu les réseaux sociaux pour se créer un terrain favorable à son développement. Après, ça a coïncidé aussi avec la fin de certaines utopies politiques, le recul même du travail politique, à mesure que, prenons un exemple simple, dans de nombreux quartiers périphériques en France, à mesure que le travail politique social, c'est-à-dire ce que faisait par exemple le Parti communiste, qui on disait qu'il tenait les banlieues, tout simplement parce qu'il était présent. Il était présent au quotidien des habitants et effectivement, il faisait ce travail politique qui est d'accompagner aussi la vie collective des individus et des gens. C'est la politique, c'est le collectif, c'est pas l'individu. À mesure que ce travail-là n'était plus effectué, à mesure que ça régressait, la religion est arrivée là-dessus. Parce que d'abord, il y avait des pays, des États qui poussaient à ça. En premier lieu, l'Iran. On constate que le débat politique autour de la religion et autour de l'islam, en France, il préexistait à la révolution islamiste, mais de 1977. Mais il n'a vraiment pris racine qu'après l'arrivée des mollahs en Iran. Parce que c'est devenu un discours politique. C'est devenu, en plus, c'était pour une partie de la gauche un rêve qui se réalisait. Ils avaient battu le grand Satan américain. Donc il y a une partie de la gauche qui s'est quand même, il y a une partie de la gauche qui a soutenu la révolution islamiste. Même si la gauche iranienne a été laminée par les mollahs. Tout à fait. Mais ils ont continué à les soutenir. Et ils continuent toujours. Une partie, moins, mais il y en a toujours. Il y a toujours une partie de la gauche qui a quand même une forme, on va dire, de sympathie pour le régime iranien. Donc c'est quelque chose qui perdure. Et aujourd'hui malheureusement, le travail social sur le terrain, il est soi-disant fait par les imams. Certains le font, mais d'autres ne font autre chose. Et la difficulté, c'est que on est face à une religion, contrairement à la religion chrétienne, où il y a une hiérarchie, où à un moment il y a un pape qui peut dire bon, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, il n'y a pas n'importe qui peut être imam en étant influenceur sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Donc un État comme l'État français n'a pas vraiment d'interlocuteur musulman semblable à ce. Il y a un interlocuteur qui est là de fait, qui est la grande mosquée de Paris, parce que c'est un interlocuteur historique. Donc le recteur de la grande mosquée de Paris reste un interlocuteur entre guillemets privilégié de l'islam et souhaite
souhaiterait incarner, représenter l'intégralité de la communauté musulmane française. Mais sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas, parce que la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, c'est l'Algérie. C'est pas le Maroc, c'est pas la Turquie, c'est pas les États du Golfe, c'est pas, voilà. Donc il y a toutes ces forces qui existent à l'intérieur de l'islamisme et qui évidemment agissent dans la communauté musulmane. En plus, je vois un autre sens dans lequel on peut dire que l'islam, c'est de la politique, pas seulement au sens de l'assistance sociale, comme vous dites, dans le sens où l'islam aurait en quelque sorte pris la place du Parti communiste d'autrefois, mais aussi l'islam est au départ une religion qui se veut mondiale, qui ne se conçoit que comme une religion prosélyte, oui. Et aussi comme une politique. Il n'y a pas dans l'islam il n'y a pas de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La loi islamique est un conflit avec les lois laïques, les lois civiles, par principe. Voilà. Par principe, ça a été très 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 longtemps le cas dans l'Église catholique. Moi, j'ai tendance à considérer que toute religion est politique. Dans la mesure où, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, il y a trois choses. Il y a la foi, il y a le culte et il y a la religion. Ce sont trois choses qui sont en lien, mais qui sont des choses différentes. La foi, c'est... Vous croyez, vous croyez en quelque chose, c'est privé, c'est plus que privé, c'est intime. Il y a le culte, c'est la façon dont vous exprimez, cette fois, par des rites, par des rencontres avec d'autres gens. Et il y a la religion, qui est l'organisation du culte pour contrôler une société. Il y a toujours, dans la religion, il y a toujours une idée de faire société, c'est-à-dire c'est de la politique, c'est pas autre chose. C'est ça que les philosophes des Lumières, en conceptualisant le principe de laïcité, ont compris, c'est-à-dire que Dieu, c'est un pouvoir politique. Et c'est un pouvoir politique qui est incompatible avec la démocratie. Parce que sa parole est éternelle, on peut pas y toucher, enfin voilà. Et à propos d'Israël, si vous voulez, on peut parler un petit peu de ce qui s'est passé après le 7 octobre 23. Certains d'entre nous avons été surpris par les réactions en Europe et aux États-Unis, voire en Amérique du Sud, notamment deux choses. Le début des protestations contre Israël, le jour même, il y avait des manifs contre Israël le 7 octobre même, oui. Et puis la confluence, ou ce qui semble être la confluence entre la gauche, l'extrême gauche, et l'islamisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai le 7 octobre, j'ai été abasourdi. Peut-être pas forcément surpris, mais j'ai été surpris par la rapidité et l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire, effectivement, comme vous dites, à l'instant où on a appris ce qui se passait en Israël, et on l'a appris précisément parce qu'il y avait des vidéos qui circulaient, qui étaient envoyées par les terroristes du Hamas eux-mêmes. Donc on savait précisément la nature de ce qui était en train de se dérouler, et effectivement les premières manifestations à Londres,
aux États-Unis, je ne sais pas comment ça s'est passé à Buenos Aires, mais en France, c'était contre Israël. C'est la première fois où il y a des massacres, un pogrom, parce que on peut appeler ça comme ça, Oui. où on blâmait les victimes. Moi, il y a une chose qui m'a frappé. Je fréquente quand même pas mal de milieux féministes. Je suis assez attentif à ce qui se passe. C'est la première fois dans l'histoire du féminisme où des personnalités féministes, des associations, des militantes ont relativisé les viols. En disant, ah oui, mais bon, attention, on sait pas. C'est la première fois. Là, c'est pas on te croit, là. Là, c'est non, vous êtes juive, donc on vous croit pas. Vous êtes coupable. Le fait que ça vienne de la gauche, là, m'a pas du tout, enfin de l'extrême gauche, m'a absolument pas du tout surpris. Pourquoi ? C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire qui date, qui déjà. Oui, on peut songer à l'engouement des certains intellectuels français comme Foucault avec la révolution iranienne. Avec la révolution iranienne, puis